Bonjour et bienvenue à Nomade dans ce taroscope du mois de novembre 2025 pour le signe des béliers. Nous allons voir quel va être le sujet de votre préoccupation, votre ou vos préoccupations, l'environnement lié à ces préoccupations. En toute fin de tirage, conseil, message comme d'habitude. Et pour ceux et celles qui veulent aller directement à l'interprétation sans passer par la case installation, vous avez le chapitrage sous la vidéo comme d'habitude. Et moi je bats les cartes et puis je les installe et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors commençons. Le sujet de votre préoccupation native des béliers durant ce mois de novembre va être de célébrer, de vous réjouir avec des célébrations qui sont liées soit avec des retrouvailles, donc il se peut que vous retrouviez des personnes qui sont chères à votre cœur et avec lesquelles vous avez été un peu à distance ces derniers temps. Et on voit aussi que ça peut parler d'un changement, mais d'un changement qui est sous les meilleurs auspices, un changement réjouissant. Au niveau de vos rêves, de vos ambitions natives du bélier, vous avez le 6 de coupe inversé. Alors le 6 de coupe inversé, intéressant parce que le 6 de coupe, c'est tout ce qui est passé, tout ce qui est enfant intérieur. Et l'on voit qu'il y a ici peut-être un désir de votre part, depuis quelque temps, de retrouver une part de votre passé, que ce soit votre enfant intérieur, que ce soit quelqu'un avec lequel vous avez été lié dans votre enfance. En tout cas, on parle plutôt d'un passé lointain, pas d'un passé récent. Et c'est au centre de vos préoccupations durant ce mois de novembre. Peut-être que vous recevez un message natif des béliers, on va voir, d'une personne avec laquelle vous êtes à distance au niveau espace-temps. Et l'on voit que durant ce mois de novembre, vous allez mettre à l'honneur toutes vos énergies pour amorcer ces retrouvailles, ces célébrations, justement, avec cette personne qui fait partie de votre passé. Ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de vous avec vous-même. Là, étant donné que le 6 de coupe est inversé, je dirais plus qu'il s'agit d'une personne à laquelle vous pensez depuis quelque temps, avec laquelle vous avez envie, que vous avez en tout cas envie de retrouver, mais les retrouvailles ne se faisaient pas. Et on voit qu'au mois de novembre, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent, des réjouissances potentiellement qui se mettent en place, avec justement ce passé qui refait surface dans votre vie durant ce mois de novembre. Au niveau de votre monde occulté, on parle de souffrance, de fin de cycle souffrant. On vous parle de d'évolution par rapport peut-être à des blessures de l'enfance liées justement à ce passé qui vous procurait de la souffrance, et peut-être que vous avez envie durant ce mois de novembre natif des béliers de faire une sorte de reset des énergies du passé pour enclencher le vent du changement, mais en restant aligné avec le passé d'où vous venez.
il y a une sorte de continuité justement dans ces 3 cartes, avec la fin d'un cycle, mais un passé qui se rappelle à vous uniquement sous le jour de quelque chose d'heureux et pas de quelque chose de souffrant. Et c'est peut-être ça aussi qui vous mettait en situation d'attente par rapport à ce passé. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à faire le deuil d'un certain passé. Et ce que l'on vous dit là dans les cartes, c'est qu'au mois de novembre, ce passé se rappelle à vous, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou d'une personne qui reprend contact avec vous, mais que ça ne va pas être douloureux en fait. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, vous avez fait le deuil de cette situation. Vous avez grandi, vous avez mûri. Vous n'êtes plus l'enfant que vous étiez quand cette souffrance est apparue. Et vous êtes aujourd'hui capable d'envisager ces retrouvailles sous une belle lumière et des belles réjouissances. Au niveau de votre force native des béliers, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez le 10 de denier. C'est l'apothéose, le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la réussite, c'est la réalisation, c'est l'abondance, c'est le transgénérationnel, mais qui est transmuté, transfiguré. Donc, ça corrobore vraiment cette idée que des énergies du passé qui ont pu à un moment vous mettre dans l'adversité, dans la douleur, dans la souffrance, aujourd'hui elles ont été travaillées, vous les avez travaillées et vous êtes capable d'y faire face en ne prenant que ce qui est bon pour vous, que ce qui va vous permettre d'amener avec vous le bagage nécessaire pour enclencher ce changement dans l'avenir. Et c'est très important. C'est vraiment, c'est pas l'arcane non nommé, c'est vraiment une période de deuil qui se termine, que vous clôturez au mois de novembre, natif des béliers, avec ce bond dans le futur, ce bond dans un avenir proche, ce bond qui va être lumineux et réjouissant. Ce qui serait pertinent que vous travailliez, natif des béliers, c'est le monde. Là, c'est donc c'est un arcane majeur et ça nous parle de plénitude, d'ouverture, de rondeur, de quelque chose qui est accompli, mais vraiment dans l'abondance. Et peut-être que jusqu'à présent, vous étiez un petit peu sur la réserve, natif des béliers, parce que vous aviez peur de perdre cette abondance. Vous étiez peut-être dans une situation, sans pour autant être confortable, parce qu'il y avait encore ces doutes sur ces choses du passé, mais en tout cas, c'était moins pire. C'était pas pire, en fait. Et là, ce que l'on vous dit, c'est qu'il serait bon de travailler peut-être des peurs qui ne sont que des peurs pour justement amener plus de douceur, plus de rondeur et vous permettre d'aller avec sérénité dans ce vent du changement, dans ce nouveau cycle qui arrive à vous où le passé reste dans le passé. Il y a comme une sorte de temporalité bien marquée pour vous, natifs des béliers, avec ce présent qui acte cette transmutation transgénérationnelle et ce changement lumineux, ce deuil qui a été fait par le passé et qui vous permet de nourrir de belles énergies ce changement. Et au niveau des conséquences, on va dire, de cette nouvelle attitude
qui est la vôtre, d'être quelqu'un qui a amené beaucoup plus de douceur, moins de tranchant, parce que l'on voit que par le passé, le tranchant vous a mis dans une certaine forme d'obscurité. Et vous êtes quelque part toujours craintif de ce côté, la vie ne me fait pas de cadeaux, natif des béliers. Là, c'est terminé. Certes, la vie ne vous a peut-être pas fait de cadeaux, mais quelque part, c'était pour que vous transmutiez, que vous transcendiez vers un chemin de vie qui est beaucoup plus abondant et prospère pour vous. Et c'est ce que vous prenez en conscience, en pleine conscience. Mais mes guides me disent, vous prenez en pleine poire. C'est exactement ça. Ça va vous surprendre, natif des béliers. Parce que vous avez toujours ces craintes, ces doutes, que la situation ne tourne pas à votre avantage. Et là, le fait, justement, d'avoir travaillé, d'avoir peaufiné ces énergies du passé, de vous être entouré uniquement des énergies du passé constructives et pas destructrices ou de doute, d'angoisse, vous permet d'envisager une ouverture sur le monde de façon sereine, légère et fluide. Concernant vos motivations cachées, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez l'endurance. Donc, ça nous parle encore de changement. Donc là, on voit vraiment qu'il y a cette roue divine qui est enclenchée. Elle n'est pas sur le point de s'enclencher, mais elle est bien enclenchée. Avec pardon, cette puissance qui va venir nourrir un petit peu le marathon qui s'approche de vous. C'est pas un sprint en fait, c'est pas une course de sprint l'avenir. Là, on voit que votre avenir, votre passé était loin d'être un long fleuve tranquille, Bélier. C'est clair. Ça va être beaucoup plus apaisé durant les mois à venir, les semaines à venir. Parce que justement, toute cette transmutation qui a été la vôtre et qui a été le fruit d'un travail vraiment important pour vous, natifs des béliers, porte ses fruits dès à présent, dans l'ici et le maintenant. Au niveau de votre enrichissement, vous avez les convenances et surtout vous avez le cadre. Là, vous avez encore ce renouveau, mais ce renouveau par rapport à ce que vous aimez. Vous n'êtes plus dans « je me sacrifie aux convenances ». Je reste dans le cadre. Non, vous osez tenter des choses auxquelles vous pensez depuis pas mal de temps, mais que vous n'avez jamais osé mettre en œuvre par souci du qu'en dira-t-on. Et là, le travail que vous avez fait dans le passé vous permet justement d'être en capacité de sortir du cadre si vous voulez sortir du cadre, de prendre le souffle et le vent pleine voile pour avancer sereinement et de façon puissante dans ce nouveau cycle qui commence. Le cycle n'attend pas 2026 pour se mettre en place pour vous, natifs des béliers. Il aura sans doute commencé à être éclairé. Vous en aurez conscience certainement à la fin du mois de novembre. Parce qu'on voit que la roue du changement, elle tourne déjà. Et que ce nouveau cycle n'est pas un nouveau cycle hypothétique, mais vraiment quelque chose qui fait partie de votre richesse dans l'ici et le maintenant.
Au niveau des fruits de l'expérience, vous avez l'héritage. Vous avez là encore une carte, une 8e carte, donc une carte de puissance qui vient à vous et qui vous nourrit, mais la plus de puissance protectrice. Là, vous aviez le 8 par rapport à votre identité, par rapport à des opportunités qui vous étaient amenées sur un plateau d'argent. Et on voit que ces opportunités, il y en a certes beaucoup, elles sont puissantes, mais quelles que soient les opportunités que vous saisissez, elles vous permettront toutes d'aller dans ce changement auquel vous aspirez tant. Et pour terminer ce tirage natif des béliers, vous avez l'optimisme et vous avez la 9e carte de la lune, donc qui est liée, la lune qui nous parle de tout ce qui est lié à l'enfance, avec justement cet optimisme que vous allez nourrir via toute la puissance qu'il y a dans ce passé, dans cette fin de cycle. Donc vraiment, il y a une sorte de tamis qui s'est effectué dans les semaines, dans les mois qui ont précédé, où vous avez pris l'essentiel des énergies, mais des belles énergies natives des béliers pour nourrir un projet en dehors du cadre, en dehors des convenances, un projet où vous allez être capable de mettre beaucoup plus de rondeur, beaucoup plus de féminité. C'est la carte du monde et en même temps j'ai l'impression que ce monde, il est nourri de l'impératrice, des énergies de l'impératrice. Cette femme qui est bien dans ses appuis, qui a conscience de son pouvoir et qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus dans sa vie pour être en capacité de réaliser pleinement ses rêves. C'est ça votre mois de novembre natif des béliers. Et c'est pour ça que vous terminez ce mois avec ces énergies extrêmement optimistes, cette lumière qui est vraiment très importante pour vous. On va voir ce que les cartes peuvent nous dire, peuvent nous donner comme message, comme conseil. Alors, par rapport à ce nouveau cycle qui est enclenché, ce passé qui reste au passé et cet optimisme de fin de mois qui vous est révélé en dehors de toute convenance, quels seraient les meilleurs conseils, le conseil le plus approprié pour en tirer le meilleur parti? Alors, je regarde si c'est bien cadré. Oui. La première carte que vous avez, c'est le souverain. Vous êtes souverain en votre royaume. Et c'est pas une carte anodine. Alors, je vous laisse faire une capture d'écran parce que sur l'enrichissement de ce mois de novembre, vous avez une carte qui vous invite à partager vos richesses. Qu'elles soient dans l'espace, dans la matière, dans le temps ou dans l'émotionnel, le spirituel, on vous dit que elles vous offrent, elles vont contribuer en tout cas à votre prospérité et à votre abondance future. Donc les richesses que vous allez connaître, natives des béliers, et dont vous allez prendre conscience durant ce mois de novembre, ne seront que les prémices de richesses beaucoup plus importantes qui arriveront dans votre vie. On vous parle de souverain
Alors oui, vous serez souverain ou souveraine dans votre royaume, mais là, c'est le souverain d'or. C'est la pièce de monnaie, en fait. Donc financièrement, si vous êtes un petit peu en indélicatesse avec votre banquier, natif des béliers, les choses vont s'améliorer très nettement durant ce mois de novembre. Vous allez trouver des solutions. J'ai pas l'impression qu'il s'agisse là de solutions euh, où vous demandez de l'aide à quelqu'un, mais bien un travail que vous avez effectué dans le passé qui vous permet de déclencher des solutions et qui va contribuer justement à vous faire trouver un cadre beaucoup plus riche pour ce changement et ce nouveau cycle qui s'annonce. Et la deuxième carte conseil, c'est l'univers. C'est la carte de la protection. Et l'on vous dit que mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères. Et là, c'est typiquement la loi de l'attraction. Vous rentrez dans une grande période de réjouissance et de protection divine où ce que vous allez vouloir manifester et faire apparaître dans votre vie, vous allez en avoir les moyens. C'est pour ça que vous terminez le mois avec optimisme, natif des béliers. Parce que vous sentez que tout espoir est permis et que vraiment le plus beau reste à venir. C'est vraiment un très beau tirage pour terminer l'année parce que ça augure vraiment d'une année 2026 qui pourrait être placée sous des auspices complètement nouveaux pour vous, natifs des béliers, avec des beaux projets qui vont venir vers vous mois après mois, des belles réalisations, et dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine sentimental, familial, professionnel, spirituel, social. Toutes les clés vont être dans vos mains pour être en capacité justement d'être dans ce vent du changement, dans ce nouveau souffle divin, protégé, avec toutes les blessures du passé qui ont été travaillées, donc guéries, même si là vous avez l'impression que tout n'est pas cicatrisé, c'est une belle voie de cicatrisation. Ce sont des... dans le jargon soignant, on dit c'est une belle cicatrice. Ça veut dire qu'à moyen long terme, l'apparence de la cicatrice va non seulement se réduire, mais en plus, elle va être dans la continuité de la cohérence même de l'épiderme. Et vous, c'est très clairement ça, c'est que toutes les blessures qui ont pu être les vôtres dans le passé, vous les avez travaillées, vous les avez guéries, peut-être pas toutes entièrement, mais vous les avez suffisamment guéries pour être capable d'enclencher ce nouveau cycle cohérent avec vos envies et dans ce flux qui est vraiment fluide, léger, qui est beau, qui est épanouissant, qui est... Vous êtes bien, quoi. Vous êtes heureux, natif des béliers. Il y a peut-être encore quelques parts d'ombre, mais c'est tellement peanuts par rapport à ce que vous avez vécu. Et vous savez, au fond de vous, que ces parts d'ombre, elles sont vouées à rester dans le passé. Elles sont vouées à rester en 2025. Donc là, on parle vraiment de tous les domaines qui vous tiendraient à cœur. Si vous avez le projet de construire un foyer avec quelqu'un, il peut y avoir très clairement un mariage, un déménagement, une vie commune, pardon. Alors une vie en commune,
c'est peut-être un lapsus révélateur, peut-être que vous quittez la ville, pardon pour le coup dans la caméra, peut-être que vous quittez la ville pour avoir un environnement plus sain pour vos enfants, et on voit que cet environnement, il est plus sain pour vos enfants, mais il est plus sain pour votre compagne, votre compagnon, et pour vous, et pour surtout la mise en place de vos projets. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec ce nouvel environnement, avec ce nouveau projet, avec ce nouvel émotionnel qui est votre natif des béliers et qui va se mettre en œuvre progressivement de façon protégée avec une richesse qui ne va pas se démentir. Donc voilà ce que les cartes et l'astro avaient à vous révéler, natifs des béliers. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Partagez, un petit like, ça fait avancer la chaîne. Un petit commentaire aussi. Et moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt.